Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit: L'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltash. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Le verset 3e: de là tu iras plus loin, tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Qui acclame la parole de Dieu ce matin? Tu peux t'asseoir quelques minutes. Je dois te parler, s'il te plaît, quelques minutes. Alléluia. Tu es prêt? Nous avons parlé sur l'onction royale. Je répète 2-3 choses importantes. La sommité dans l'onction, c'est la royauté. N'oublie pas ça. Même toi qui me suis en ligne. La sommité dans l'onction, c'est la royauté. Mais toute royauté exige un prix à payer. Alléluia. Nous avons parlé du Père spirituel. Nous avons parlé de l'école de souffrance ou du sépulcre de Rachel. Nous avons aussi parlé de la dernière chose. C'était laquelle? Le Père spirituel, les sépulcres de Rachel. La 3e chose, les cœurs de la royauté. Aide-moi, dis à ton voisin: les cœurs de la royauté. L'onction royale te donne accès au trône. Mais le cœur de la royauté te maintient sur le trône. Et Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et le cœur de la royauté a 2 perles: la loi et la grâce, les principes et l'amour. Et enfin, l'onction royale, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ou encore dans l'onction royale, il s'agit de Jésus, le dernier roi oint. Amen ou pas amen? Aide-moi encore, c'est là où je commence ce matin. Aide-moi, dis à ton voisin: il s'agit de Jésus dans l'onction royale. Oh, tu lui parles mal. Dis-lui encore bien: il s'agit de Jésus dans l'onction royale. Tu peux parler à ton voisin? Dis-lui encore bien: il s'agit de Jésus dans l'onction royale. L'onction royale, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Retiens ça bien ce matin. On va partir de là ce matin. Je vous donne un secret avant de vous donner quelques effets de l'onction royale. Donne-moi le verset 5. On va les lire tous. On va les lire tous. Lisons-les tous un peu rapidement. 1 Samuel 10, verset 5.
On peut lire, Église? Si vous êtes là, on peut lire? Toute l'assemblée, on peut lire la parole? Même vous qui me suivez en ligne, on peut lire la parole? Merci. Comme des vivants. 1, 2, 3. Maintenant, écoute. La lecture de ce matin fait en sorte que quand tu lis, que ce soit ton voisin qui écoute. Ok? Amen. Je vous donne juste un secret qu'on ne doit pas oublier toute la vie. Amen. Et puis, je vous donne quelques effets de l'onction royale. Vous êtes prêts? Très bien. Alors que ton voisin écoute la lecture. 1, 2, 3. Yes. 1. Attendez, en entrant dans quoi? Dans la ville. Tu rencontreras quoi? Une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Retiens mon nota bene ce matin. L'onction royale marche avec les mélodies prophétiques. Suis-moi bien, je commence par l'onction royale marche avec les mélodies prophétiques. Qui veut l'onction royale? Qui veut l'onction royale? J'ai dit l'onction royale, ministre Mamirut, ça fonctionne, ça marche avec des mélodies prophétiques. Alléluia. Amen. Vous allez voir ce verset ici. La dernière partie dit ceci. Et ils prophétisaient eux-mêmes. Qu'est-ce qui les a amenés à prophétiser? C'est ce qui précède. La Bible dit ils descendaient du haut lieu, précédés des luttes, des tambourins, de la flûte, de la harpe. Est-ce que vous entendez? En vérité, le prophète dit ceci à Saül. Tu rencontreras des personnes en plein culte. Tu rencontreras une troupe de prophètes en plein culte. Pas un culte charnel, mais un culte prophétique. En vérité, Saül, là où tu te retrouveras, il y aura une atmosphère prophétique. Pourquoi? Parce que l'onction royale, elle fonctionne avec les mélodies prophétiques. Suis-moi très bien. Elle marche avec des mélodies prophétiques. Et ces mélodies-là gardent autour de ta vie une atmosphère prophétique. J'aimerais dire à un roi, à une reine, suis-moi alors que nous terminons ce séminaire. Tu dois avoir tes propres mélodies prophétiques avec toi. Est-ce que vous m'entendez? Dans ton téléphone, tu dois avoir tes mélodies prophétiques. Écoute l'avantage des mélodies prophétiques. Les mélodies prophétiques, elles éveillent notre esprit. Et elles activent le prophétique en nous. Roxane, tu m'entends? Les mélodies prophétiques, elles éveillent nos esprits et elles activent le prophétique. Écoute-moi très bien, suis-moi très bien. Quand tu vas développer la culture des mélodies prophétiques, tu atteins. Je disais quoi? Quand tu grandis dans la culture des mélodies prophétiques, ministre Évariste, tu vas atteindre un niveau où non seulement ton esprit est éveillé, non seulement le prophétique est activé en toi,
Mais ces mélodies-là te permettront de voir ce que tu es censé être. Il est un niveau de mélodie qu'on écoute juste pour écouter. Mais il est un niveau de mélodie. Quand tu les écoutes, ton esprit est éveillé. Ton esprit commence à voir ce que tu es censé être. Je parle à un roi, une reine. Est-ce que je parle à un roi, une reine? J'insiste encore. L'onction royale sur moi, elle marche avec des mélodies prophétiques. Rappelez-vous, lorsque l'esprit méchant venant de Dieu tourmentait Saül, il faudrait un joueur de la harpe. Donne-moi amen, je t'amène quelque part. Donne-moi amen, je t'amène quelque part. Maintenant le problème, mon fils, ce n'est pas juste la harpe. Le problème, c'est lui qui joue à la harpe. Le problème n'est pas la harpe. Le problème, c'est celui qui joue à la harpe. Regardez d'où viennent ces prophètes. La Bible dit, tu arriveras à Gubea Elohim, la montagne de Dieu. Ils descendront du haut lieu. Donc si là où ils sont, il y a l'atmosphère prophétique, ça va au-delà des instruments. C'est parce que ce sont des hommes et des femmes qui quittent quelque part pour monter à Gibea Elohim, la montagne de Dieu, l'image de l'intimité, l'image de se couper du monde pour rester avec Dieu, prendre du temps avec Dieu. Un roi comprend ces choses. C'est là où il y en a qui chantent, il y en a qui adorent. Une église comme celle-ci, nous devons avoir une chorale spirituelle. Le secret, c'est quoi? Gubea Elohim. Quand les autres mangent, toi tu es à la montagne. Quand les autres sont en train de se distraire dans beaucoup de choses, toi tu es dans l'intimité avec Dieu. L'onction royale marche avec des mélodies prophétiques. Qui entend ces choses? Même seul dans ta chambre, mets ces mélodies-là. Quand tu les mets, tu vas sentir qu'il y a autre chose qui prend place. Et ce que tu n'avais jamais vu de toi, tu vas commencer à le voir. Tu vas commencer à le comprendre. Est-ce que tu m'entends? Dis à ton voisin mélodie prophétique. Aïe, 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 aïe. Dis-lui encore bien mélodie prophétique. Ouais. Amenez-moi un joueur de la harpe. Quand il joue à la harpe, l'esprit impur se calme. Ça veut dire pendant qu'il joue, ça ne s'arrête pas qu'à jouer. Il y a autre chose qui se dégage alors qu'il joue. Mélodie. Mélodie. Il faut en avoir mélodie, il y a yo moko. Mélodie quoi? Prophétique. Frère Christian, quand toi-même tu t'écoutes là, quand tu chantes, tu sens quoi? Parce que moi quand j'écoute ça, j'ai des larmes.
Je sens que mon esprit est ouvert et j'entre dans plusieurs chambres au même moment. Joue ça. Tu peux les chanter en ta manière. Dans 2 minutes avant que je te parle. Yahweh nanga tomwama. Yahweh tomwama. Je les chante à ma manière. Tu chantes à ta manière aussi. Shilo nanga tomwama. Yahweh tomwama. Apui nanga tomwama. Il y a des mélodies qui éveillent nos esprits, qui changent l'atmosphère, qui nous donnent de voir ce que nous sommes censés être. Et je prophétise sur la vie de quiconque et sous le son de ma voix. Dans cette salle, à l'extérieur, dans les lives, tu es là où tu me suivras. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel me dit, ta sensibilité spirituelle est en train de monter, est en train de monter, est en train de monter, est en train de monter. Yahweh tomwama, apui nanga tomwama, Yesu tomwama, Yahweh nanga tomwama. Yeah, yeah. Yesu nanga tomwama. Hey. S'il te plaît, tomwama, tomwama, tomwama. L'onction royale aime ça. 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 Elle fonctionne avec les mélodies prophétiques. Là, nous nous sentons vivre. Là, nous nous sentons bien. Là, nous nous sentons connectés. Là, nous nous sentons connectés. Nous entendons, nous voyons, nous sentons. Premier effet de l'onction royale. C'est qu'il t'en va avec comme il va là, comme ça. Jesus.
Lève ta main. Dis après moi Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu as mal fait. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ Est le même. est le même. Hier. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. La dernière fois, Jésus-Christ est le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Premier effet de l'onction royale. Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Il dit ceci. Restons sur Samuel. Restons sur Samuel avec Saül. Restons sur les cas de Saül. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'état-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Le chef de son héritage. Ma gloire, tu vois ça? Le chef. De quoi? Le chef. Enis, tu vois ça? Le chef. Le chef dont Samuel parle ici, c'est un fils d'un homme qui a des ânesses. Mais quand Samuel le regarde, il dit l'onction de ce matin-là, quand elle va toucher ta tête, elle va t'établir comme un chef. Le chef de l'héritage de la maison de Dieu. De l'héritage. Premier effet. L'onction royale, lorsqu'elle tombe sur toi, elle produit un premier effet. C'est le processus de la transformation. Suis-moi très bien. Le jour où l'onction touche ta tête, c'est le jour où ton changement commence. Il lui dit, Dieu n'état-il pas loin pour être le chef de son héritage? Le processus de la transformation de Saül a commencé ce jour-là. Alléluia. Amen. C'est un autre béni. L'huile sur nos têtes, c'est le processus de la transformation. Et ce soir, ou cet après-midi, ou ce midi, comprenez, mon esprit est dans beaucoup de choses. Dieu va te oindre. Le moment où l'huile d'onction va toucher ta tête, ta transformation va commencer. L'huile sur la tête, c'est le processus de la transformation. En vérité, Dieu ne peut pas te oindre pour la royauté et tu restes un homme ordinaire. Non. Le jour où cette huile descend sur toi, tu deviens. Est-ce que vous voyez ça? Tu deviens le roi. C'est ma prophétie. Ce matin, les 100 premiers Amen reçoivent cette grâce. Tu ne vas pas rater ta transformation au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu ne vas pas rater ton changement au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me dit, tu ne vas pas rater ta transformation au nom de Jésus. Tu suivais les ânesses de ton père. Mais maintenant, ta place sera sur le trône. Vous voyez ça? Ta place c'est maintenant au trône. Ta place c'est à la royauté. Pourquoi? Quand cette onction vient, la transformation arrive. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 13 à 14. Je prends un deuxième roi. Je prends un deuxième roi, David. Un peu vite, 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 vite. Moré d'éléments Yamatoko Rosaka. Prachade Yamonterek Sobrodikis et Fates.
La Bible dit, 1 Samuel 16, 13 à 14. Un peu vite, un peu vite. On peut lire avec vous? 1, 2, 3. La Bible dit quoi? Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de qui? De ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit qui? David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla où? À Rama. Le verset 14, je veux qu'on voie le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de qui? De Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Venant de qui? De l'Éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouvrez-moi ça. Toi-même, tu seras le premier que je vais voir. Alléluia. Donne-moi jour. La Bible dit, regardez ce qui se passe. Je parlais du processus de quoi? De la transformation. Tu dois comprendre. Écoute-moi. D'où est-ce que la transformation vient? Il prend une corde. Quand il prend la corde, il loin David. Et la Bible dit, parce que c'est la première fois que David soit loin à Hébron. C'est la première fois qu'il est loin comme roi à Hébron. La Bible dit, le moment où l'huile a touché sa tête, hein? La Bible dit, quand l'huile a touché sa tête, le Saint-Esprit, qui a compris quelque chose, le Saint-Esprit s'est saisi de lui. La transformation, elle vient parce que dans l'huile, il y a la personne du Saint-Esprit. C'est elle qui est capable de te changer, de te transformer en une autre personne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous avez vu que le Saint-Esprit attendait seulement qu'on applique l'huile pour qu'il se saisisse de lui? C'est pourquoi il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en une autre personne, en un autre homme. Qui entend ces choses? Donc quand cette bouteille va te toucher, c'est pas juste un liquide. Le Saint-Esprit te touchera afin de te changer. Je libère ma première prophétie. Personne ne va rater sa transformation ce matin. Je parle à un roi, je parle à une reine. Personne ne va rater sa transformation ce matin. En sortant de ces lieux, tu seras un roi investi. Tu seras une reine investie. Tu seras un roi investi. Même toi qui me suis, tu seras un roi investi. L'onction royale, lorsqu'elle touche nos têtes, le Saint-Esprit prend en charge nos vies pour assurer la transformation, le changement, la transformation. Et ce matin, le Saint-Esprit est là pour nous transformer des bergers aux rois, des hommes ordinaires aux hommes extraordinaires. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant écoute. L'Esprit de Dieu est terrible. Hein? Quand Dieu oint David, quelque part, il y a un Saül que Dieu rejette.
Parce que deux rois ne peuvent pas régner sur un seul trône. Un doit partir et un doit rester. Écoute ce que Dieu m'a dit. Je te l'ai dit comme Dieu m'a dit. Contrôlez juste les mouvements dans la salle. Écoute ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ce matin, il y a une remise et reprise. Je cherche un Seigneur. Dieu m'a dit ce matin, alors que je parle, il y a une remise et reprise. Saül, qui a longtemps occupé les trônes, doit laisser les trônes pour qu'un fils de sanctuaire de gloire, une fille de sanctuaire de gloire récupère les trônes, récupère les trônes, récupère les trônes, alors que tu dis Amen, que le Saint-Esprit t'établit sur ton trône. Il y a une remise et reprise. Quand David est loin, Saül doit être rejeté. Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Saül, c'est le roi selon les hommes. Mais David, c'est le roi selon l'esprit. Je répète, Saül, c'est le roi selon les hommes. C'est le choix des hommes. Mais David, c'est le roi selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils sont là où ils sont parce qu'ils connaissent telle personne. Ils ont tel niveau d'études. Ils ont eu telle connexion. Mais je parle de David qui peut être abandonné dans la bourse. Mais parce que Dieu le connaît et qu'il est le roi selon l'esprit, l'élection divine tombe sur lui. J'annonce à quelqu'un ce matin, ça ne dépend pas de tes origines, ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas d'où tu sors. L'Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Le processus de la transformation. Récupère ton trône. J'ai dit récupère ton trône. J'ai dit récupère ton trône. Alors que nous sommes ici, récupère ton trône. Il y a une remise et reprise. Même au travail, il y a une remise et reprise. Il y a des gens qui vont être mis de côté et toi tu seras positionné. Parce que le choix de Dieu, ce n'est pas Saül. Le choix de Dieu, c'est David. Je suis en train de prophétiser pour que le Dieu des alliances, en ces derniers jours, donne à chacun de vous sa place, sa position, sa place, sa position, sa place, sa position. Donne-moi Amen. Sa place et sa position. Est-ce que tu entends ça? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui après ce culte. Dis-lui, je ne serai plus celui que tu connais. Oh mon Dieu, dis-lui, je ne suis pas celui que tu connais. Dis-lui encore bien, je ne suis pas celui que tu as connu. Come on, my prophet. Alléluia. Amen. Alors qu'il loignait David. À vu qu'est-ce qui s'est passé? L'huile sur la tête a permis au Saint-Esprit de se saisir. C'est là où la transformation a commencé. Le régime de vie de David a changé. Ce n'était plus un régime naturel. C'était un régime spirituel. Voilà un homme régi par l'esprit. Un homme conduit par l'esprit. J'ai compris pourquoi, même quand David est tombé avec Bathsheba, parmi ses prières, David dit une chose à Dieu: ne m'éloigne pas loin de ta face. Mais la deuxième de chose, ne me retire
retire pas ton esprit. Parce que David savait ce qui a fait de lui le David là. C'est depuis que l'esprit de Dieu s'est saisi de lui. Alors je prie ce matin que l'esprit de l'Éternel se saisisse de toi. Oh mon Dieu, qui se saisisse de toi. My God, qui se saisisse de toi. Mon Dieu, qui se saisisse de toi. Et que tu sois transformé en une autre personne. Si c'est moi, je crierai Alléluia. L'esprit de Dieu. Regarde, on va dire lui, moi j'ai l'esprit de Dieu. Dis-lui, ma transformation est possible par l'esprit de Dieu. Ne me retire pas ton esprit. La Bible dit, prophète Godé, depuis qu'on l'a oint, l'esprit de Dieu s'est saisi de lui. Depuis ce jour-là, l'esprit de Dieu. Donc tout ce que David était, tout ce que David faisait, ce n'était pas d'abord lui. L'esprit. Les résultats ne peuvent pas être pareils. Pourquoi? Toi tu es le choix des hommes. Moi je suis le choix de l'esprit. C'est là où le processus de la transformation a commencé. Je peux t'annoncer la bonne nouvelle. Tu sais, après ce culte, même s'il peut t'arriver de voir des fois presque les mêmes choses, c'est pas vrai, c'est faux. Le moment où l'onction touche ta tête, l'esprit te saisit et le processus, je parle de quoi? Du processus. Le processus de quoi? De la transformation a commencé. Mais l'onction royale, ministre Lucien, c'est Christ. Est-ce que vous avez vu que de Saül à David, il y a un qui a pu un peu comprendre Christ, l'autre ne l'a pas compris. Quand on prend l'onction royale, qui est Christ, on la déverse sur Saül. En vérité, c'est Christ qu'on présente à Saül. Mais Saül ne comprend pas ça. C'est comme ça, rapidement, il a perdu l'onction. C'est ainsi, David ne sera jamais comparable à Saül. David, quand on le oint, la Bible dit, dans la suite, l'esprit de l'Éternel s'est saisi de lui. L'esprit a commencé à lui enseigner des choses, à lui faire comprendre des choses. C'est comme ça. Quand vous regardez David, il était dans l'ancienne alliance, mais avec des révélations de la nouvelle alliance. David dit, je désire une chose, c'est de demeurer dans ta présence. Il y a quelque chose que David avait vu. Quand vous lisez les épîtres, vous allez vous rendre compte, à plusieurs endroits, ministres, on a fait recours à certaines citations de David. Ça veut dire quand David, est-ce qu'il faut que je dise ces choses? Donc quand David évoluait avec Dieu, il était dans l'ancienne alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance. On donne à Saül Christ, mais il ne comprend pas. On donne à David Christ, l'esprit commence à l'aider à comprendre des choses. Lorsque l'onction royale touche ta tête, l'esprit de l'Éternel te saisit et le processus de ta transformation commence. Là où on t'a trouvé, on ne te trouvera plus. Tu sais pourquoi? Il y a une autre graine qui a été plantée en toi. À partir d'aujourd'hui,
que ta transformation commence. Oh, c'est pour ceux qui me suivent en ligne. À partir d'aujourd'hui, que ta transformation commence. Que ta transformation commence. Que ta transformation commence. Tu n'es pas ce que ta famille a dit. Tu n'es pas ce que le monde a dit. Tu n'es même pas ce que toi-même tu dis de toi. Tu es ce que l'agenda céleste dit. Et quand je te regarde, Jésus est mort à la croix afin que nous soyons un royaume et des sacrificateurs. C'est le temps de régner sur la terre. Deuxième chose, filons avec le temps. Quand tu reçois cette onction, le processus de la transformation fait quoi? Il commence. Et l'acteur de la transformation, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ne néglige pas ta relation avec le Saint-Esprit. Que personne ne prenne cette place. Solidifie encore ta relation avec le Saint-Esprit. Regarde ton voisin. Dis-lui, je ne suis plus celui-là. Aïe, 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 aïe. Dis-lui bien, je ne suis plus celui-là. Dis-lui encore bien, je ne suis plus celui-là. Gagnons un peu le temps. Deuxième chose. Deuxième chose. Là où je pourrais m'arrêter, je vais m'arrêter. Deuxième chose, le verset deuxième. Aïe, 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 aïe. C'est la prophétie pour quelqu'un. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 2. Restons sur notre bien-aimé Saül. Hein, ministre? On donne à Saül Jésus, mais il comprend. C'est la même chose, Billy, que Moïse a eu avec Israël. Ce que Moïse voyait, c'est pas ce qu'Israël voyait. La Bible dit de Moïse, il n'y a pas un homme comme lui. Il parlait avec Dieu face à face. Et la Bible ajoute, il avait une représentation de Dieu. Moïse avait une représentation de Dieu. Or, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Moïse avait la représentation de Dieu. Je comprends ce que Moïse voyait. Jésus. La Bible dit de Christ, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est la représentation visible du Dieu invisible. Qui est-ce que Moïse voyait? Jésus. Aidez-moi, non? Jésus. Moïse voyait qui? Vous savez, même quand il frappait au rocher, poum, il frappe encore, poum. Moïse savait que les rochers, c'est une personne. C'est Christ. Quand il frappait, poum, il voulait dire à Israël, Christ. Quand il frappait encore, pas, il voulait leur dire Christ. Mais ils ne comprenaient pas. C'est comme certains n'ont pas compris ce que je viens de dire. C'est comme ça. Mamie Ruth, ministre, Moïse regarde et dit non, je refuse ces histoires d'être le prince là. Je refuse ça. Parce que quand je regarde dans l'opprobre de Christ, je vois des richesses plus que celles de l'Égypte. Comment un homme peut renoncer comme Moïse là, il renonce à tous les privilèges de l'Égypte? Comment? Il a vu autre chose qu'Israël n'avait pas vu. C'est ce qui est arrivé avec Saül. On lui donne Christ, mais il ne réalise pas. C'est comme ça que Moïse épouse une Éthiopienne un moment.
Et puis il continue à faire le ministère. Il descend, il trouve les veaux d'or. Écoutez-moi. Moïse. Bon, que je continue ou que je... Moïse pouvait carrément se fâcher. Tu as droit de te fâcher. Mais jusqu'à briser les tables, ça ne va pas. En vérité, Moïse voulait transmettre un message à Israël. Il voulait leur dire, ce qui va vous sauver, ce n'est pas la loi. Il y a autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que lui-même, qui a amené la loi là, quand il prie, il demande toujours la grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce, Moïse avait vu autre chose. J'aimerais ce matin que tu voies dans l'onction royale une personne, Jésus-Christ. Et quand il témoigne de cette onction, son esprit vient, il se saisit de toi pour déclencher le processus de ta transformation. Deuxième chose. Oh mon Dieu. Leader, toi tu aimes les Écritures. Maintenant, aujourd'hui, vous savez qui accuse les Juifs? Qui accuse les Juifs aujourd'hui? Ministre Lucien, qui accuse les Juifs? Je vous informe que celui qui accuse les Juifs aujourd'hui, ce n'est pas d'abord le diable. C'est Moïse. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est Moïse. Pourquoi Moïse, pourquoi Moïse les accuse? Je leur ai trop présenté Christ. Mais ils n'ont pas compris. Deuxième chose. Ça viendra un jour, n'est-ce pas? On ira en profondeur de ça un jour, n'est-ce pas? Deuxième chose. Deuxième, rapidement. La Bible dit au verset 2e, 1 Samuel 2, 1 Samuel 10, 2e. Alléluia. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de qui? De Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de qui? De mon fils. Aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Ah, aide-moi, dis-lui encore aujourd'hui. Dis-le encore bien aujourd'hui. On dit à Saül, alors que tu reçois cette onction, quand tu m'auras quitté, aujourd'hui, tu rencontreras des hommes. Et dans la suite, tu recevras une bonne nouvelle. On te dira, les ânesses sont retrouvées. Deuxième effet. Quand tu reçois l'onction royale, l'onction royale amène la saison de récupération. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit l'onction royale, elle amène la saison de récupération. Tu entends ça, Emery? Elle provoque la saison de récupération. C'est pourquoi il lui dit aujourd'hui. Et il y a aussi quelqu'un ici, certainement en ligne. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Les ânesses qui étaient perdues ont été récupérées. Il y a une saison de récupération qui arrive dans toute personne qui reçoit l'onction royale. Oh. Regardez, prophète, dans notre vie normale ici, quand quelqu'un est investi chef, investi roi, s'il y a une concession de son père qui avait été bloqué, s'il y avait un compte bancaire de son père qui était
bloqué quelque part. Les moments où il est chef. Je pensais que j'étais en sanctuaire. S'il y a une concession, un compte bancaire, une entreprise qui était bloquée pendant des années, quand on investit une personne chef, l'autorité royale lui donne le pouvoir d'aller réclamer ce qui était à lui, ce qui était à la famille, ce qui... Tout ce qui était de la famille, on va les récupérer. Oh mon Dieu, les concessions, on va les récupérer. C'est pourquoi je prophétise l'onction royale sur ta vie. Elle va faire que tu expérimentes une saison de récupération de la dignité, des opportunités, des relations perdues, des marchés perdus, de la beauté même physique. J'annonce à quelqu'un la récupération. C'est pour toi, donne-moi alléluia et reçois la grâce. Alléluia. Il y a la récupération. Qui se rend compte que par rapport à son âge, il y a des choses qu'il a perdues. Lève la main. Qui se rend compte? C'est pour toi que l'onction royale vient. Cet amen n'est pas vrai. Cet amen n'est pas ça. J'ai dit cet amen n'est pas ça. L'onction royale, elle provoque la saison de récupération. Maintenant écoute, quand tu commences à récupérer, tu vivras que des bonnes nouvelles. Les années perdues sont récupérées. Les concessions bloquées sont libérées. Les marchés là qui traînaient ont été conclus. Tu vois ça? L'argent qui était bloqué a été débloqué. Quand l'onction royale vient, il y a la récupération des choses qui ont été perdues. Je récupère. Nous récupérons. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Il y a des hommes, des femmes ici. Quand tu regarderas ta vie, tu vas te rendre compte que tu as tout. Alléluia. Il y a toujours une récupération. Amen ou pas amen? Amen. Maman Cathy, suivez-moi. Ministre, écoute-moi. Maintenant, ce qui me dérange dans ce texte, c'est là où Saül expérimente la récupération. Saül expérimente la récupération en passant au sépulcre de Rachel. Quand tu passes par les sépulcres de ton arrière-grand-mère, tu te rappelles de sa mort. Ça fait mal. Tu as la douleur. Tu as les larmes. Mais écoute la stratégie de Dieu. C'est que là où il y a les larmes, c'est là où tu recevras une bonne nouvelle. Que les 100 premiers amènes reçoivent la grâce. C'est au lieu de la douleur, là où tu as pleuré, là où on t'a humilié, c'est là où on t'apprendra que les années perdues ont été récupérées. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi il dit passe par les sépulcres de qui? De Rachel. Tu auras mal, mais à un moment donné, ça sera la joie. Non, je l'ai dit bien. Ça va commencer avec les larmes, mais à un moment donné, ça sera la joie. Ça va commencer avec des pertes, mais à un moment donné, tu vas gagner. Au sépulcre de Rachel, on ne pleure pas continuellement. Quand tu as pleuré, la prochaine étape, c'est les bonnes nouvelles. On t'apprendra que les années perdues ont été retrouvées. Et je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu recevras une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu recevras une bonne nouvelle.
J'ai dit aujourd'hui, tu recevras une bonne nouvelle. Je parle à celui qui est sous le son de ma voix. Aujourd'hui, dimanche 7 avril, tu vas recevoir une bonne nouvelle, que ce qui était perdu a été récupéré. Quand cette onction vient sur toi, tu vas tout récupérer. Vrai ou faux? Aidez-moi, vrai ou faux? Aidez-moi encore, vrai ou faux? Imagine-toi, on te nomme, je ne sais pas moi, ministre de la Défense ou je ne sais pas moi qui. Hein? Fatih te nomme maintenant la ministre de la Défense. Quel sera ton réflexe? Hein? Autant le papa n'a pas de concession. Vrai ou faux? Papa n'a pas de compte bancaire. Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord te rassurer que tout ce qui est de la famille est sani. Et zonga. Récupération. Qui m'entend? Je prophétise sur toi. J'étais venu pour libérer les oracles sur toi. Je prophétise sur toi. Moi et toi, nous sommes maintenant dans la saison des récupérations. Des récupérations. Mon Dieu, des récupérations. Des récupérations. Des récupérations. Ton amen arrive au ciel et Dieu te retourne la récupération. Ton amen arrive à l'hôtel, Dieu te retourne la récupération. Même toi qui me suis en ligne, reçois la récupération. Assieds-toi. Je te dis ces choses pourquoi? L'onction royale, c'est une personne. C'est Jésus. Vous avez vu Jésus? Quand il a sauvé Paul, Paul est venu après les pierres. Mais il a été comme leurs collègues. À un moment, il les a même dépassés. C'est ce que l'onction royale fait. L'onction royale, quand elle vient dans ta vie, tu vas récupérer. Alors, laissez-moi faire ma folie. Il y a des gens qui ont perdu plusieurs choses parmi nous. Vous pouvez les voir, ils sourissent. Mais vous ne savez pas ce qui dérange leur cœur. Que les dieux des alliances m'entendent. Que les opportunités reviennent. J'ai dit que ces opportunités-là reviennent encore. Je prie que ces opportunités-là reviennent encore. Que ces ouvertures-là reviennent encore. Que ces meilleures choses-là reviennent encore. Je prophétise la saison de la récupération. La saison de la récupération. La saison de la récupération. Au nom de... Est-ce que tu entends ça? Ici, je te parle de l'onction royale dans la vie de Saül. Plus tard, je te parlerai de David, je te parlerai de Jésus. Dis à ton voisin la récupération. Et tu vas récupérer où? Là où tu as pleuré, là où on t'a humilié, là où on a calomnié sur toi. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, il y aura l'arrêt sanctuaire de gloire. Sur cette ici, où on a été humilié, photographié, médiatisé. C'est ici où il y aura des milliers d'âmes, des millions d'âmes. On manquera où mettre les gens. Ils seront dehors sur toute l'avenue là-bas, sur cette avenue là-bas. Ils commenceront à aller vers les terrains là-bas et nous allons nous rappeler qu'au lieu de l'opprobre, c'est là où Dieu donne la double portion. Mon Dieu, au lieu de l'opprobre, c'est là où Dieu donne la double portion. Alors que tu es ici, récupère ce qui t'a été volé. Récupère ce que tu avais perdu. Récupère. Au lieu de la douleur, c'est là où on t'annoncera que les années perdues ont été retrouvées. Au lieu où on t'a humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Au lieu où on t'a insulté, c'est là où Dieu va te couronner. Au lieu où on t'a écrasé,
C'est là où Dieu te donnera les meilleurs mariages, les meilleurs emplois, la meilleure promotion, les meilleurs contrats, les meilleures affaires. Je ne parle pas, mais je prophétise sur des choses qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Parce que l'onction royale est sur ma tête. Je fais ma folie. J'étais venu pour libérer les oracles ce matin. Dans la même famille où on t'a insulté là, c'est là où Dieu te donnera un glorieux mariage, un bon travail. Dieu va t'élever. Dieu va changer l'histoire de ta vie. L'onction royale, elle amène la récupération. La récupération. J'entends Dieu me dire, quelqu'un ici va récupérer son respect, sa dignité, ton honneur. Tu es en train de le récupérer. Tu récupères ta dignité. C'est là. C'est là. Retiens ce que je t'ai dit. Quand tu vois un endroit t'amener le pauvre, comprends qu'il y a une double portion qui est réservée pour toi en cet endroit-là. C'est ici, sur cette avenue, on entendra parler. Avenue de l'hôpital. Arrêt sanctuaire de gloire. Je prophétise sur cette église la saison de récupération. 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 Au lieu de l'opprobre, une double portion. Et si, laisse-moi faire ça. S'il y a quelqu'un ici qui est passé par des événements terribles, Dieu me dit de te dire, la double portion arrive. Reçois mes oracles, la double portion arrive. La double portion arrive. Mais il y a des gens ici, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, Dieu prend ton dossier, il enlève la poussière dessus, il le ramène à la surface. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise d'aujourd'hui 11h40 à demain 11h40. Aujourd'hui, que le Dieu des alliances, apporte dans ta vie une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Même toi qui me suis, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Une bonne nouvelle. J'étais venu pour libérer les oracles. Je prophétise une bonne nouvelle. On va t'appeler pour te dire, tu as été retenu. Viens commencer le travail. On va t'appeler pour te dire, on a signé. Les financements sont passés. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une catégorie de personnes. On va t'appeler pour te dire, ta place, c'est toujours dans cette société. On va t'appeler pour te dire, celui qui était malade est guéri. Celui qui avait fait l'accident est épargné de la mort. On va t'appeler pour te dire, tu as été justifié. L'onction royale, c'est l'onction de la récupération. De la récupération. De la récupération. C'est l'onction, ma fille, de la récupération. Même dans ta santé physique, dans ta beauté physique, je prophétise, je fais ma folie. Même dans ton corps, dans ta beauté physique, récupère l'éclat. Récupère l'éclat. Récupère l'éclat.
L'onction royale, c'est l'onction de la récupération. Récupère la joie. Récupère la joie. C'est l'onction de la récupération. La troisième chose. Viens, sois avec moi, je sais pourquoi aujourd'hui tu dois être ici. La troisième chose, il dit ceci. Non seulement on te dira les années ont été retrouvées, mais de là, tu iras très loin. Tu iras très loin. Tu iras très loin. Ministre d'Évariste, ton esprit est connecté, reçoit ces choses. L'onction royale nous fait avancer et nous fait progresser dans la vie. Quand tu as l'onction royale, tu ne t'arrêteras pas. Mon Dieu. Non, je dis bien, aucun homme ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut t'arrêter. Tu vas avancer, 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 avancer encore. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne t'arrête pas au niveau des années. Si tu t'arrêtes aux années, tu vas rater beaucoup de choses. Essaye de voir plus loin. Dieu veut que tu avances encore, que tu progresses encore. Ça veut dire, troisième effet, l'onction royale provoque les percées surnaturelles. Quand tu as l'onction royale, tu vas percer surnaturellement. Il y a les barrières, tu vas percer. Il y a les obstacles, tu vas percer. Les hommes ne veulent pas, tu vas percer. Avancer. Avancer. Attends. Avancer, progresser. Qui veut reculer? Lève la main. Qui veut reculer? Qui veut avancer? Qui veut avancer? Et vous savez ce qui est bien dans les percées, hein? Les percées surnaturelles ont un caractère. C'est le progrès continuel. Je répète, c'est le progrès continuel. Ça veut dire, frère Christian, même si le monde ne veut pas de toi, comme Dieu t'a déjà fait monter là, tu vas monter encore, encore, encore et encore. C'est ta prophétie. Tu vas monter encore, encore et encore. Pourquoi? L'onction royale te donnera des percées. Donne-moi amen, des percées. Et tout. Regardez notre chef d'État Fachi. Imaginez-vous, il est chef d'État, mais on ne sent pas qu'il perce. Et ça serait normal. Aidez-moi, non? Et ça serait normal. Non. Donc, c'est normal qu'un chef il y avait des obstacles, il les surmonte. Il y avait des barrières, il les brise. Pourquoi? Il y a une autorité royale sur sa vie. Cette autorité fait que où qu'il soit, il va percer. Qui entend ces choses? Dis après moi percer. Oh mon Dieu. Fais-le encore bien percer. Plus que ton voisin percer. Dis encore bien percer. Qu'est-ce qui empêche aux gens de percer? Les barrières invisibles. Les obstacles. Est-ce que vous savez que les barrières invisibles, c'est aussi un signe de la malédiction? Maintenant, imagine-toi un peu. Un roi qui ne perce pas. Maintenant, il est béni ou il n'est pas béni? C'est pourquoi Dieu, par l'onction royale, donne au roi. Regarde ton voisin, dis-lui là où tu me vois aujourd'hui.
Tu me verras encore très loin. Mon Dieu, dis-lui là où tu me vois aujourd'hui. Tu me verras encore très loin. Dis-lui comme là où tu me vois aujourd'hui. Tu me verras encore très loin. Nous ne sommes pas de ceux qui vont s'arrêter en mi-chemin. Nous allons avancer. 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 Nike, tu entends ça? Nous allons avancer. Écoutez, quand Samuel, reçoit mes oracles, quand Samuel dit à Saül, de là tu iras très loin. Vous savez, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à sa famille, par rapport à sa tribu. C'est-à-dire que là où ton père n'est jamais arrivé, là où ta mère n'est jamais arrivée, là où ta tribu n'est jamais arrivée, toi, tu vas avancer, tu vas progresser. Et c'est la prophétie pour les 100 premiers. Amen. Nous allons avancer, nous allons progresser, nous allons foncer. Au-delà de là où nos parents se sont arrêtés, au-delà de là où nos familles se sont arrêtées, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. L'onction royale, elle nous donne la percée. Amen ou pas amen? Tourne un peu 3 fois. Une fois. 2. 3. On reprend encore une fois. 2. 3. Quand tu as tourné là, qui t'a retenu? Aidez-moi, qui t'a retenu? Aidez-moi, qui t'a bloqué? C'est comme ça que ta vie va évoluer à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que nos vies vont avancer à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que ta carrière va évoluer à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que cette église va évoluer à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que ta société va décoller à partir d'aujourd'hui. J'ai dit c'est comme ça que ta vie ira à partir d'aujourd'hui. Tu le crois, donne amen plus que ton voisin. C'est comme ça. Si personne ne t'a bloqué, l'onction royale, tu vas percer. Passeport et coton dans la visa. Jésus. Moni, hein? Moni? Passeport et coton dans la nini? Na visa. Il y a aucun 2 jours aux zongi, 3 jours aux zongi. Aucun daki wapi. Nakendaki États-Unis, Nakiti Suisse et puis na zongi. En 4 jours seulement. Ça, ce sont les signes de la percée. Je prophétise sur sanctuaire de gloire. Nous allons avancer. Avancer encore. Avancer. Avancer encore. Donne-moi alléluia. Sokobeti mulolo salima bete. Sokobeti mulolo kontusola. O salima bete. Sokobeti mamoko ya pese. Moi j'avance. Ministre Lucien, on va avancer. On va avancer. On va avancer. On va progresser. On va avancer. On va progresser. On ne va pas nous arrêter. Personne ne nous arrêtera. Aucun démon de famille ne va nous arrêter. Aucune montagne ne va nous arrêter. Aucun esprit ne va nous arrêter. Nous allons percer. Saül, de là, tu iras très loin. Regarde ton voisin. Dis-lui talanga bien. Na aucun de musika. Confesse-le bien, na aucun de musika. Dis-lui encore bien, na aucun de musika. Dis-lui là où mon père n'est jamais arrivé, moi je vais arriver. Là où ma mère n'est jamais arrivée, je vais arriver. Là où ma famille, ma tribu n'est jamais arrivée, moi Vicky Lissachi, je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais aller. Je vais progresser. Donne-moi alléluia.
Hey, tu sais, hein, même dans nos villages, là, quand tu es chez les chefs du village ou les chefs du groupement, hein, tu verras seulement que c'est dit. Aidez-moi, tu verras seulement c'est quoi? C'est différent. Moi j'ai fait trop les Bas-Congo, j'ai fait trop la route des Bandundu ici, Vanga et tout ça. Quand tu arrives chez un chef coutumier, partout il y a des huttes, il y a tout. Mais chez lui, tu verras seulement, c'est aussi une maison en somme. Mais, autant que c'est un cas différent. C'est chez les chefs du groupement, chez les chefs du village. Parce qu'il est qui? Aidez-moi, parce qu'il est qui? Un chef doit percer. C'est pourquoi même dans ta société, dis à tes collègues, moi je peux déjà monter plus haut que vous tous. Nous ne sommes pas pareils. Je suis régi par l'onction royale. Reçois mes paroles de grâce. Nous sommes des candidats à la percée. Ma dernière chose, je peux arrêter par là. Il dit ceci. Donne-moi les versets. Tu peux rester debout, j'ai fini pour aujourd'hui. J'en ai 12. Mais je m'arrête là. D'autres, je te les dirai après. Et je te les donné aujourd'hui comme plus des oracles. La Bible dit, donne-moi le verset qui suit. 3e verset. Papa. Tambolaka na eloko on na nini na mutu na yo lobi ngane naza boye naza candidat ya nini ya percé okangami nanga oko percé. Ah yes ah 4. Qui te demanderont? Qui te demanderont? Aidez-moi. Qui te demanderont? Aidez-moi encore. Qui te demanderont? Les 3 hommes. Ils te demanderont quoi? Et ils te donneront quoi? Écoute, avant cette onction, il y a une catégorie de gens que tu rencontrais. Et après cette onction, il y a une autre catégorie de personnes que tu vas commencer à rencontrer. Écoutez très bien. Ça veut dire l'onction royale commencera à organiser des bonnes rencontres pour toi. Non. Des bonnes rencontres pour toi. Des bonnes rencontres pour toi. Regardez, pour que vous compreniez l'enseignement, regardez notre président Fachi. Partout où il part, sur Tomé, Sadek, oh, tout ça. Vous voyez comment les gens ont envie de le voir? Qui voit ça à la télé? Vous allez voir que tout le monde veut comme le voir, prendre la photo avec lui. Vous comprenez? Ça c'est la royauté. Mais c'est des gens, avant qu'ils ne soient chefs de l'État, peut-être pas tous, mais certains ils les voyaient au loin. Quand la royauté vient sur toi, c'est fini. C'est là où j'arrête. Le dernier effet pour ce matin. L'onction royale, elle provoque des connexions providentielles de la saison. Écris bien comme je t'ai enseigné. Ça provoque des connexions providentielles de la saison. Je parle de connexions providentielles de la saison. Premier effet, les processus de la transformation. Deuxième effet, les saisons de récupération. Troisième effet, les percées surnaturelles. Et quatrième effet, les connexions providentielles de quoi? De la saison. Moi, tu sais, ça vient d'où?
Il dit ceci, tu rencontreras 3 hommes. Oh, il y en a gâteau. Il y a mapa. Oh, il y en a misuni. Et puis misusu, na mapa, mi balé. Ce qu'on a tout na bino mutuna. Nako tout na bino mutuna. De bon à vous. Est-ce que lipa eza eloko oyo okobomba 4-5 jours nanda? Hein? Il dit Batouana, Olivier, ces gens-là, Olivier, tu es là? Ces gens-là, ce qu'ils vont te donner, dans les choses qu'ils vont te donner, il y a aussi les pains. Mais quand je regarde le pain ministre, le pain, c'est quelque chose qui est fait pour un jour. Pour un temps. Vrai ou faux? Si tu ne les manges pas, ça va pourrir. Maintenant, il lui dit, les gens que tu rencontreras là, ils vont te donner des pains. Ça veut dire, ils vont te donner ce dont tu as besoin selon la saison. Parce que le pain dépend d'un temps. Le pain, il dépend d'un temps. Si le temps est passé, le pain va pourrir. Si le temps passe, le pain va pourrir. Le gâteau va pourrir. Le pain c'est pour un temps. Le gâteau c'est pour un temps. Maintenant Dieu lui dit, l'onction que tu reçois fera que dans ta vie, à chaque saison, selon ce dont tu auras besoin, l'onction royale t'enverra des connexions, t'enverra des personnes qui auront ce dont tu as besoin selon la saison. C'est pourquoi même, hein, ministre Israël, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Parce que si les jours passent, lipa et baby. Qui comprend ces choses? Hey, qui comprend ces choses? Et la Bible dit, hein, tu rencontreras. C'est-à-dire tu ne forceras plus trop. Dieu va permettre que l'onction sur toi te permette maintenant de rencontrer une certaine catégorie de personnes. Et ce sont les gens qui ont ce dont tu as besoin pour la saison. Je répète, ce sont des gens qui ont ce dont tu as besoin pour la saison. Je répète encore, c'est les connexions qui te donnent ce dont tu as besoin. Ça, ce n'est que dans la royauté. Vous voyez que les lots fâchés à Tchoga Msabiboy. Au Bongi, hein? Ah, Bino. Vrai ou faux? Donc, Soga a tali au boy. Bon, je vais appeler les numéros 1 de l'ARSP et puis. Ok, il va voir ton cas. C'est fini. Million, écoute. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que des fois, les changements dans la vie d'un homme ne demandent pas beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est ce que Dieu m'avait envoyé pour te dire. Pour que tu comprennes ça. Regardez, j'arrête par là. Dan, reste là où tu es. Lui, ici. Saïd, descends. Saïd est ici. Avec ses amis. Il est là. Mais le prophète lui dit, hein, ici, là, tu dois aller très loin. Je ne sais pas quelle distance. Mon Dieu. Je ne sais pas quelle distance, mais il doit être très, très loin. Ça veut dire que tu as encore des kilomètres à franchir. Mais écoute, pendant que tu franchis ces kilomètres, la finalité c'est quoi? Tu vas trouver ici 3 personnes avec ce dont ta saison a besoin. Maintenant, pardon. Quand lui quitte pour aller très loin, vas-y. Regardez, non, tu vas vite, pourquoi toi aussi? Reviens. Sois tendre, peut-être elle est ici, on ne sait jamais. Maintenant, va vers lui calmement, Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il a laissé sa famille.
Il a laissé tout son confort ici. Il se retrouve seul, en train d'aller pour rencontrer les personnes qui ont la provision de sa saison. Je voulais te donner ma dernière prophétie. Tu sais, des fois, trouve des fois normal quand les gens t'abandonnent et te quittent. Trouve normal quand des fois tu te retrouves maintenant seul à payer les loyers, à chercher comment tu dois manger, à payer ton transport, à payer les études des enfants, à sponsoriser ta société. Trouve ça un moment normal. Tu es en train d'aller pour rencontrer des personnes qui ont la chose meilleure. Et c'est ce que Dieu m'a dit pour plusieurs. Je sais que maintenant là tu te sens comme seul, abandonné, rejeté, perdu. Tu te poses la question, je vais faire comment? Celui qui me soutenait a refusé. Celui qui faisait ceci ne veut plus. Celui qui faisait cela ne fait plus. Tu es dans le chemin vers les connexions providentielles de la saison. Je parlais à quelqu'un. Tu es en chemin et bientôt tu vas les rencontrer. Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Quand Dieu te oint, il te oint seul. Alors accepte aussi d'entrer dans la royauté seul. J'ai dit quand Dieu te oint, il te oint seul. Alors accepte aussi d'entrer dans la royauté seul. Les connexions providentielles de quoi? De la saison. Tu peux te préparer à rencontrer des gens importants. Bien, on ne sait jamais. Il y a quelques églises mardi, j'ai dit Ozo là t'as bien. Tu te dis on ne sait jamais. Nakobi Mabo est primature et Bengingai. Sénat et Bengingai. Des personnes providentielles de quoi? De la saison. Les personnes qui ont ce dont tu as besoin. Pourquoi? Pour la saison. Le moment où tu veux acheter une parcelle, le moment où tu veux acheter une voiture, Dieu t'envoie des gens. Le moment où tu veux des visas, Dieu t'envoie des gens. Ça, l'onction royale le fait. Alors, je prie pour vous maintenant. C'est ma prière. Même si tu ne dis pas Amen, le Dieu des alliances te sort des relations inutiles. Je vois mon Dieu te sortir des relations inutiles. Oh mon Dieu, Dieu te sort des relations inutiles. Je vois les relations inutiles en train d'être brisées une à une. Je vois les relations inutiles être brisées une à une. Reçois les connexions providentielles de la saison. Entre dans les relations providentielles de la saison. Rencontre des personnes providentielles de la saison.